J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Bon, pour celles et ceux qui me suivent déjà sur TikTok, vous êtes au courant depuis des mois. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez uniquement la deuxième partie. Mais là, je vous fais une vidéo complète. Donc, c'est pour ça que vous devez absolument me suivre sur tous mes réseaux parce qu'au moins, vous avez les informations en avant-première et vous êtes au courant de tout. Donc, je vous remets tout de suite dans le contexte. Il y a des mois, je sais plus, j'avais fait cette vidéo TikTok dès que le classement était sorti, mais vous avez un organisme, une organisation qui s'appelle The Curator qui a créé un classement, un guide en fait sur les maisons de luxe. Donc dès que c'était sorti, le soir même, je me rappelle que j'avais pris mon téléphone et j'avais fait un TikTok réaction à chaud sur ce classement parce que vous imaginez bien que je n'étais pas du tout d'accord avec ce classement. Et en fait, sur TikTok, vous avez été très nombreux et nombreuses pour celles qui me suivent là-bas à me dire, bah en fait, on est d'accord avec toi, le classement il est pas bon, mais est-ce que tu peux nous donner le tien? Et donc, j'ai bossé et j'ai créé mon propre classement de maisons de luxe, mais uniquement sur la classification maroquinerie, puisque le classement qui avait été réalisé, c'est uniquement pour la maroquinerie, donc ne prenez pas en compte la partie haute couture, joaillerie, etc., puisque là, on se focus que sur la maroquinerie. Donc d'abord, je vais vous mettre de toute façon leur classement à eux et on va le commenter ensemble pour vous expliquer pourquoi j'étais pas d'accord. Donc tout d'abord, ils ont fait un classement par prix niche. Donc en gros, ils ont fait un classement par le prix et par le fait que ce soit mass market ou autre. Ensuite, il y avait plusieurs classifications. Vous avez le Supreme Luxury, Luxury the Legacy, donc l'héritage, les classiques, les contemporains et le luxe accessible. Sur le classement en lui-même, le fait de faire un classement par prix et par niche, est-ce que je suis d'accord? J'ai envie de vous dire plutôt oui, puisque le luxe, justement, c'est la rareté. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après, ce n'est pas parce qu'une pièce est chère que forcément, en termes de classement, de positionnement de maison de luxe, c'est forcément pertinent de faire ça. Pourquoi? Bah parce que vous avez des pièces parfois qui sont très chères, de marques contemporaines parce que vous avez des matériaux particuliers, mais en termes de positionnement de la marque en elle-même, de la maison en elle-même, c'est pas le prix qui justifie. Ce qui va justifier le positionnement d'une maison, c'est sa renommée, c'est sa qualité, c'est sa rareté, c'est son image. Effectivement, il y a le positionnement prix, mais bon, c'est surtout son accessibilité et le storytelling qui va avec. Ensuite, le Supreme Luxury, forcément je suis pas d'accord, mais après c'est un classement américain, on parle d'ultra luxe ou de hyper luxe, mais pas de suprême. Mais bon, après ça c'est uniquement du verbatim. Et ensuite, si on se concentre sur les maisons, déjà quand ils parlent de luxe accessible, et c'est en ça que j'étais pas d'accord, je vois des marques comme Michael Kors, Furla, Marc Jacobs, ou encore Tory Burch. Déjà, ces maisons-là, ces marques-là, on ne peut pas les considérer comme étant du luxe, et quoique je mets Tory Burch à part, mais sur les autres, on ne peut pas, puisque c'est made in Asie. Et là, vous allez me dire, Mélissa, on peut être une maison de luxe et made in Asie? Oui et non, parce que ça fait partie des codes, ça fait partie de l'histoire. Je vous ai fait une vidéo justement où je vous commentais la vidéo qu'avait réalisée Arte, enfin le documentaire, et historiquement, quand on dit que le luxe est né en France, je vous invite à regarder le reportage et à regarder ma vidéo parce que le luxe est plus précisément né aux Pays-Bas sur la partie prêt-à-porter et sur la partie vraiment décoration, dorure, etc. à Venise, enfin, en Italie. En tout cas, toujours est-il que historiquement, c'est l'Europe. Et également en termes de salaire de main-d'œuvre, c'est pas du tout la même chose. Et en termes de savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a du savoir-faire historique. Au même titre que je vous dis que la porcelaine chinoise, c'est le must. Donc si vous me présentez une porcelaine ailleurs, c'est pas que ce sera moins bien, c'est que c'est pas pareil. Parce que historiquement, le savoir-faire, il ne se situe pas à cet endroit-là. Donc c'est pour ça en fait ce positionnement. Et forcément, les charges dites j'ai envie de vous dire soit fixe, soit variable, mais en tout cas les salaires, toute cette partie-là, c'est moins cher. Donc forcément, le prix ne peut pas être le même que d'autres maisons de luxe. Donc,
voilà pourquoi je vous dis que c'est pas possible. Donc là, quand je vois Coach et que c'est Made in Asie, bah pareil. Et puis encore une fois, en termes d'image, en termes de positionnement, ce n'est pas du luxe. Michael Kors, ce n'est pas du luxe, là non plus. Donc là, il parle de luxe accessible. Ce sont des marques premium, mais le luxe accessible, ça n'existe pas. En fait, c'est pour ça que je vous dis que ça peut pas être dans ce positionnement-là. C'est parce que le luxe accessible, ça n'existe pas puisque c'est antagoniste. Le luxe, c'est la rareté. Donc le luxe ne peut pas être accessible. Il y a beaucoup de marques en fait premium qui se font appeler haut de gamme, ça va, mais qui se font appeler luxe accessible parce qu'en fait le luxe respecte des codes. Donc on ne peut pas se faire appeler marque de luxe. Donc ils ont mis accessible, voilà, ou haute maroquinerie. Donc déjà voilà, je suis forcément pas d'accord avec ça. Ensuite on ne peut pas mettre Proenza Schuler, Vivienne Westwood sur la même classification que Marc Jacobs ou encore Culte Gaïa, Ganni ou encore Pollen. Je vous ai fait plein de vidéos, même la vidéo la semaine dernière, en vous disant que c'était une marque haut de gamme qui allait pour moi tendre à du luxe, mais pour le moment, ça n'en est pas. Et le luxe accessible, ça n'existe pas. Donc de la haute maroquinerie, oui, je suis d'accord. APC, Ganni, Telfar, ok, je suis d'accord, c'est de la haute maroquinerie. Mais ce n'est pas du luxe et on ne peut certainement pas les mettre sur la même pyramide que Tory Burch, etc. Ensuite, sur les contemporains, on voit Alaya. Alaya n'est pas connue pour sa maroquinerie, mais plutôt pour son prêt-à-porter, donc c'est un petit peu bizarre de le mettre là. Alexander McQueen, Gilles Sander, Marni, Acne, Jacquemus. Déjà, les maisons n'ont pas du tout la même histoire. Les contemporains, oui, c'est vrai qu'en termes de date de création, c'est plus récent, donc why not? Ensuite, les classiques. Donc sur les classiques, on a Gucci, Louis V, Valentino, Burberry, Fendi, Céline, etc. Et dans les legacy, donc l'héritage, on a Goyard, Bulgari, Cartier, Fauré-Lepage et Dior. Je ne comprends pas pourquoi des maisons historiques comme Louis Vuitton ne font pas partie des legacy s'ils parlent vraiment d'héritage, s'ils se réfèrent à des dates d'ancienneté. On voit que le classement, il est un petit peu bancal. Est-ce que c'est par rapport à la date de création? Est-ce que c'est par rapport au produit? Et ensuite, en suprême, donc en ultra luxe, Hermès, je suis d'accord, Delvaux, oui, mais pas Chanel. Alors oui, s'il se réfère à la partie pécunier, donc le prix, oui, maintenant c'est devenu super cher, on est quasiment à 10 000 € le sac, d'accord, mais le savoir-faire n'est pas du tout comparable et l'accessibilité et la rareté non plus. Et je vous ai fait plein de vidéos en disant je me balade dans la rue, des sacs Chanel, j'en vois beaucoup, des sacs Hermès, beaucoup moins, des sacs Delvaux, quasiment jamais. Et c'est ça aussi l'ultra luxe. Donc voilà pourquoi je vous fais un résumé, mais je vous invite sinon à regarder ce TikTok en question. Mais voilà pourquoi en résumé, je ne suis pas d'accord avec ce classement. Donc moi je vais vous partager le mien. Alors je ne vous dis pas que je suis l'encyclopédie du luxe, mais comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, ça fait plus de 8 ans que je travaille dans le luxe, j'ai travaillé pour quasiment toutes les maisons et je suis passionnée par ça, passionnée par la maroquinerie, j'ai fait des stages en maroquinerie, donc forcément j'ai une passion et j'ai de l'expérience. Donc voilà pourquoi je vous partage ce classement. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, toujours avec bienveillance et respect en commentaire. Et si vous êtes d'accord, écoutez, on est d'accord. Donc au niveau du classement, moi j'ai pas fait d'ordonnée, d'abscisse, de prix, de niche, parce qu'en fait, ça dépend de la stratégie de la maison. Déjà, le prix, il augmente chaque année. Donc de toute façon, les écarts se creusent de plus en plus. La stratégie de niche, elle change. C'est pas forcément lié à l'accessibilité, mais plutôt, vous voyez, quand on voit un Louis Vuitton qui réduit massivement son monogramme, on sait que c'est parce qu'il a envie que sa clientèle se concentre sur le cuir et que les pièces en cuir coûtent beaucoup plus cher. Donc oui, il y a une partie rareté, mais c'est pas le même positionnement qu'un Hermès qui fait une rétention de ses produits, vous voyez. Donc pour moi, j'ai pas fait d'ordonnée et d'abscisse. Par contre, j'ai parlé d'hyperluxe ou d'ultra luxe. J'ai parlé de maison d'héritage côté sac à main, donc avec pas la date de création, mais les dates d'ancienneté des modèles, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on voit la durabilité de ces modèles signature. J'ai également mis hit bag et iconique, c'est différent, et j'ai mis effectivement le luxe d'appel et pas le luxe accessible. Le luxe accessible, ça veut rien dire, mais le luxe d'appel, les prix d'appel, oui, ça existe. Donc on va commencer en descendante. Donc moi j'ai mis Delvaux et Hermès en hyperluxe, déjà parce que les prix sont similaires, mais surtout le savoir-faire, l'histoire, le travail du maroquinier
Et voilà, ce sont des sacs également qui sont très difficiles d'accès. Et puis Delvaux, on n'en parle pas assez, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce qu'après, quand on en parle beaucoup, on en voit partout. Mais Delvaux, c'est la première maison de maroquinerie, historiquement. Donc c'est belge en fait. Et je vous ai fait une vidéo sur son histoire. Donc pour moi, ça fait sens de mettre ces deux maisons-là. Ensuite, dans luxe maison d'héritage, donc vraiment sur la longévité d'un modèle signature, bien évidemment Louis Vuitton, Chanel, Moana, Christian Dior, enfin Dior, Goyard, Bulgari, je l'ai mis aussi parce que c'est vrai qu'il y a quand même des modèles historiques. Forêt-Lepage, oui, et Cartier. Alors c'est vrai que pour Cartier et Bulgari, vous allez me dire, mais Mélissa, c'est des maisons de joaillerie. Oui, mais si on regarde le prisme de la maroquinerie, vous avez des modèles très vintage. Donc sur la partie héritage, oui. Après, si je reprends leur classement à eux, quand ils partaient sur voilà, des classements un petit peu différents sur la niche et le prix, bon, non. Mais effectivement, ce sont des maisons d'héritage. Ensuite, si on part sur les pièces iconiques, les hit bags, et bien là, c'est en fait finalement là où il y a quasiment le plus de maisons. Vous avez Loewe, vous avez Gucci. Alors Gucci, vous auriez pu me dire, et Mélissa, il y a des modèles hyper anciens, Jackie, Horsebit, oui, mais il y en a deux principalement. Et la maison en termes d'achat, de consommation, de visibilité des produits, c'est soit des rééditions tout particulièrement, soit des modèles contemporains. Ensuite, vous avez Stella McCartney, Saint Laurent, Bottega Veneta, Valentino, Prada, Miu Miu, Céline, Balenciaga, Givenchy et Fendi. Donc là, on est vraiment sur des hit bags et sur des iconiques, donc des modèles qui ont 10, 15, 20 ans. Ensuite, vous allez avoir le luxe d'appel. Et là, encore une fois, je vous ai dit, je n'ai pas classé par prix et par niche, j'ai classé par popularité, visibilité, rareté, accessibilité et effectivement le prix, mais surtout le savoir-faire et si la maison elle est particulièrement reconnue encore une fois pour sa maroquinerie. Donc là forcément je mets Burberry parce qu'il y a des sacs Burberry mais on en parle très peu, il y a très peu d'unboxing, il y a des modèles signatures mais ils sont quand même confidentiels, la maison Burberry n'est pas connue pour ça. Dolce & Gabbana, il y a eu des modèles iconiques pendant des années, mais la maison, elle est tombée en décrépitude, elle a fait des choix qui ont été particuliers, il y a eu beaucoup de scandales, donc forcément, c'est moins connu. Vous avez la maison Chloé, très jolie maison, beaucoup de sacs iconiques, mais forcément, déjà, le prix est différent. Je ne peux pas mettre sur le même rang un sac Chloé qu'un sac Loewe. Il y a des différences parfois de quasiment 2000 €. Donc c'est pour ça que je mets luxe d'appel, parce qu'il y a aussi cet aspect pécunier. Maison Margiela, Roger Vivier, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Alexander Wang, Marni, Bali, Jacquemus, Tod's, Balmain, forcément Balmain pareil, hein. Alors oui, les sacs sont un peu plus chers, mais c'est pas vraiment connu pour ça. C'est surtout le prêt-à-porter. Versace, Off-White, Ami Paris, Louboutin, Paco Rabanne qui revient en force, mais pareil, on est sur des sacs autour de 1000 € et voire moins, Marine Serre, Ferragamo, Isabelle Marant. J'ai également mis des maisons plus contemporaines parce qu'effectivement, quand on parle de luxe d'appel, on a aussi cette nouveauté, cette construction de positionnement, donc forcément les prix sont un petit peu différents. Je ne pouvais pas vous mettre toutes les maisons de luxe, of course, mais en tout cas, je vous en ai mis beaucoup. Cette vidéo, elle a surtout pour vocation de vous donner des réflexes, en fait. C'est-à-dire que souvent, vous m'envoyez un message en disant « mais dans quel premier sac je dois investir ? Comment savoir si je fais un bon investissement ? Comment savoir si je fais un bon achat ?» Moi, je vous ai donné plein de codes. Je vous ai fait plein de vidéos là-dessus sur comment je différencie luxe, pas luxe, etc. Mais cette vidéo, elle vient aussi en complément. C'est-à-dire que vous allez voir la différence entre justement l'investissement versus pas investissement et le critère principal, c'est surtout la rareté, mais également la longévité d'une maison. Parce que parfois, vous avez des sacs qui sont rares ou qui sont discontinués, mais bon, c'est pas une maison très désirable ou hyper connue où vous savez pas si dans 10-20 ans on continuera d'en parler. C'est-à-dire que Jacquemus, c'est une marque contemporaine. Est-ce que dans 20 ans on en parlera ? Je sais pas et vous ne savez pas. Par contre, Delvaux, Hermès, Louis Vuitton, oui, c'est sûr, c'est garanti, au même titre que Chanel, on en reparlera longtemps. Et puis après, les maisons, elles varient aussi. Quand on voit que la maison Loewe a été élue la maison la plus populaire, c'est une maison espagnole connue qui existe depuis déjà pas mal de temps, mais qui était ultra confidentielle. Quand je faisais des vidéos il y a plus de 3 ans en vous disant la maison qui a l'une des meilleures qualités en maroquinerie, c'était Loewe, vous étiez nombreuses et nombreux à me dire c'est quoi ? Je connais pas.
aujourd'hui je vous dis Louis V, bah forcément quand on voit que Beyoncé porte la maison, quand on voit que Rihanna fait son grand comeback sur la scène musicale avec du Louis V, bah là forcément c'est beaucoup plus connu. Donc forcément ça bouge de classement. Mais là je vous ai donné un classement qui ne va pas trop bouger sauf pour le luxe d'appel parce qu'il y a des nouvelles maisons contemporaines, mais pour le reste ça va pas trop bouger parce qu'en fait c'est une stratégie. Après je sais que Chanel augmente ses prix pour être à Hermès, mais pour ce faire il y a la qualité, l'accessibilité, la rareté, donc pour l'instant ça n'y est pas en fait. Donc en tout cas voilà, ce classement vous pouvez vous y fier sur vos investissements, mais aussi sur le positionnement des maisons, parce que quand on dit luxe, luxe c'est très vague. Il y a des centaines et des centaines de marques, mais pour autant, elles ne se valent pas toutes. Elles ne sont pas sur le même positionnement. Donc c'est pour ça que cette vidéo, elle était importante. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, j'adore vous transmettre ce type de connaissances. J'adore vous faire ce type de vidéo. J'espère avoir été claire parce que des fois, tout est dans ma tête et je ne sais pas si je suis intelligible. Donc dites-le moi. En tout cas, j'ai été très contente de faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du classement de The Corrector, mais également du mien. Et en commentaire également vos maisons préférées. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bisous!